Bon, alors on va tout simplement faire une balade en forêt parce que la cueillette des châtaignes ne s'est pas révélée fructueuse. L'année dernière, on est venu au même endroit, à la même période, il y en avait plein. Il n'y avait qu'à se baisser pour les ramasser. Et là, elles sont toutes pourries ou toutes trouées. Donc on a décidé d'abandonner et on va se promener dans notre forêt. Aujourd'hui, je voudrais te parler de tout ce que notre mode de vie a changé chez nous et puis comment on en est venu en fait à tout ça. Quand on a commencé à s'intéresser à la parentalité positive et bienveillante, eh bien en fait on a ouvert un chemin nouveau dans notre vie et c'est vrai que ça en a amené beaucoup d'autres parce que au-delà de la parentalité positive et bienveillante, eh bien on s'est rendu compte que l'on pouvait être bienveillant avec notre corps, bienveillant aussi avec la nature. Alors ça c'est un peu plus évident, mais il y a quand même des choses dans notre façon de consommer que l'on a radicalement changé parce que ce n'était plus de la bienveillance pour la planète tout simplement. Alors tout ça, ça s'est pas fait en quelques jours évidemment, ça nous a pris beaucoup de temps, il a fallu que l'on s'informe énormément parce que ce n'est pas des choses que l'on connaît forcément. Et puis aussi, on entend beaucoup de choses à droite, à gauche. Et justement, nous, on se méfie toujours de ce que l'on entend à droite, à gauche. Parce qu'il faut se méfier des vérités fondamentales, on va dire, pour s'intéresser au vif du sujet et pour aller chercher les vraies informations, celles qui sont réellement valables. Dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup d'aberrations, il y a beaucoup de gens qui nous gouvernent, qui sont complètement corrompus, on va dire, par certains industriels ou par d'autres groupes de lobby. Et ça empêche souvent d'obtenir des vraies informations, des informations qui nous permettraient de connaître une vraie vérité, qui nous permettraient d'évoluer. Souvent, pour connaître ce genre d'informations, il faut creuser beaucoup plus, il faut fournir beaucoup d'énergie pour obtenir une vraie information sur laquelle on peut se fier et qui va vraiment nous permettre d'avancer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, 4 ans et demi, même voire quasiment 5 ans, après le début de notre changement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué chez nous sur plein de domaines différents, la façon de consommer, l'éducation évidemment des enfants, enfin en tout cas l'image qu'on en avait parce que avant Arthur, on n'avait pas eu le loisir d'accompagner un autre enfant et puis aussi sur notre façon de consommer, notre façon de s'habiller, notre façon de manger, notre façon de regarder le monde, notre façon d'être avec les autres aussi en société. Donc tout ça, ça a eu un véritable impact et en fait on s'est rendu compte que bien souvent, quand on commençait à rentrer, quand on commençait à avoir un pas là-dedans, eh bien ça ouvrait tout un arc-en-ciel de possibilités aussi belles et fabuleuses les unes que les autres. Alors au début ça a été très compliqué. Parce que forcément, changer, c'est compliqué. Quand on a l'habitude de faire des choses, quand on a eu l'habitude de voir faire des choses, eh bien, se mettre à faire autrement demande un effort mental vraiment très important. C'est toutes les habitudes, tous les réflexes que l'on revoit pour en acquérir d'autres. Et forcément, tout ce qui n'est pas inné, eh bien, va se travailler pour devenir des réflexes naturels. Donc ça nous a pris tout de même du temps avant de changer de manière très durable et de manière spontanée surtout. Alors changer son état d'esprit, ça permet vraiment de changer le fond de notre façon de faire. C'est vrai, comme je l'ai dit, donc c'est pas facile, mais c'est possible. Quand on a envie de changer, quand on a envie d'être moteur de quelque chose de nouveau, eh bien on y arrive. Ça peut prendre du temps et puis des fois il ne faut pas se décourager parce qu'il y a des retours en arrière ou parce que des fois on a envie de changer plus vite que ce que l'on ne peut le faire. Mais le principal c'est de garder une ligne de conduite, de garder une direction à atteindre, un but quelque part où aller, un point à rejoindre et puis voilà, cheminer vers cet objectif qui devient en fait un objectif de vie parce que ça change tout en fait, ça change absolument toute la façon de vivre et toute la façon d'être. Alors chez nous, qu'est-ce que ça a changé concrètement depuis qu'on a commencé ce changement? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, la première, c'est que Fabien a perdu énormément de poids. Il a perdu plus de 30 kilos et ça, je pense que c'est tout simplement par rapport à notre alimentation. Le fait de consommer des produits frais, des produits bruts et de les cuisiner rapidement, succinctement, eh bien, ça nous a permis de retrouver des sources d'énergie beaucoup plus profitables et puis un sentiment de satiété beaucoup plus fort
et tout en se nourrissant bien de bons nutriments. Donc en fait, chaque calorie qu'on avale, ce sont des calories pleines de nutriments et ce ne sont plus de la calorie vide. Donc on grossit beaucoup moins parce que notre corps va utiliser ses ressources à bon escient et ne pas les stocker sous forme de graisse ou autre. Ensuite, ça nous a permis d'avoir une vie plus simple, détachée de certaines pressions. Moi, par exemple, je fais que très rarement les magasins. Ça ne m'intéresse pas. Bon, ça m'a jamais beaucoup intéressé, mais ça m'intéresse de moins en moins, vraiment. Je m'habille en fait avec ce que j'ai depuis longtemps. Je change pas beaucoup d'habits, mais au final, j'ai quelques habits et je suis à l'aise dedans. Alors voilà. Et pour les garçons, c'est pareil. Je fais pas de collection de garde-robe. Ils sont souvent habillés pareil. J'ai juste quelques tenues, évidemment, parce qu'il en faut quand même plusieurs, mais j'en ai très peu et puis je vais qu'à l'essentiel. Je n'ai qu'un seul manteau, j'ai une ou deux paires de chaussures, voilà, une paire de bottes et leur paire de chaussures, et puis une paire de chaussons. Mais c'est tout, je ne collectionne rien en fait, je vais uniquement à l'essentiel et ce que l'on a, on s'en sert. Ce qui permet vraiment de ne pas gaspiller l'argent. Et ça, c'est vraiment très important, surtout dans notre monde actuel où il y a beaucoup de gaspillage, pas seulement financier, mais on peut vraiment voir beaucoup de gaspillage en tout genre et donc notre façon de consommer permet de nous recentrer sur l'essentiel. Il y a aussi le fait que l'on ne surconsomme plus, c'est-à-dire que l'on n'achète plus en grosse quantité des choses, on achète quand on a un réel besoin. Parce que le problème de ça, c'est qu'on peut se dire oui, c'est disponible dans les magasins, oui c'est sûr, ça l'est d'une certaine manière. Mais non seulement si on ne consomme plus ces produits-là, eh bien peut-être que s'il y a un effet de masse, ils ne seront plus fabriqués. Il faut savoir que la Terre, les animaux, nous les hommes, on produit des choses qui normalement doivent répondre à des besoins. Et à un moment, si on en consomme trop, cela n'est plus naturel et ça va entraîner une surproduction qui va à l'inverse du fonctionnement logique et naturel des choses. Donc on fait très attention à notre consommation et de ne pas surconsommer telle ou telle chose. Ça me fait penser à un film qu'on a vu récemment avec Fabien, c'est Le Livre de la Jungle. Et le film donc. Et en fait à un moment on voit le petit Mowgli trouver un stratagème pour aller chercher le miel des abeilles pour nourrir Baloo. Et Bagheera arrive et est très en colère. Et en fait elle explique que c'est parce que ça va à l'encontre de la consommation naturelle et logique. Et donc il est en train de détruire l'écosystème à faire ceci. Et voilà, ça résume tout à fait la pensée. Il faut vraiment faire attention à notre consommation pour ne pas surconsommer au détriment de la planète. Et puis pour finir, ça nous fait une vie plus simple, beaucoup moins polluée par le stress, par la pression. C'est une philosophie de vie peut-être, certains peuvent voir ça comme ça. En tout cas, nous on s'épanouit complètement dans ce mode de vie et je crois qu'on peut encore faire même encore bien au-delà de là où on en est déjà arrivé. Et c'est ça qui est formidable, c'est que le chemin continue toujours. C'est une grande et belle route et on fait aussi de très belles rencontres sur cette route. Alors c'est vraiment formidable. Fabien a fait un atelier sur l'alimentation. Il a préparé tout ça pour te donner un maximum d'informations sur comment manger, comment faire manger ses enfants, comment manger de tout, comment préparer un repas sain, équilibré, avec un budget minimum et en un rien de temps, comment faire pour se nourrir de manière intelligente, pour donner les bons nutriments à son corps et au corps de ses enfants, comment faire pour optimiser son budget, quels sont les effets de certains aliments sur le corps de nos enfants, sur nos corps à nous d'ailleurs, et quels sont les aliments à éviter au maximum, ceux à privilégier, parce que certains aliments peuvent limite générer des crises chez nos enfants réellement, sauf que parfois on n'en a pas conscience. Alors Fabien il va t'expliquer tout ça dans cet atelier. Pour en savoir plus sur cet atelier, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description ou en cliquant sur le i sur YouTube. Nous pour le coup on va se faire un joli bouquet de fleurs d'automne et sur ce je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.